Je tiens à préciser avant de commencer qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement dangereux après le tournage de cette vidéo. J'étais en train de continuer à tester les consoles du lot d'aujourd'hui. Enfin, je l'ai pas trouvé d'aujourd'hui, mais c'était une semaine précédente lors d'un vide-grenier. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cet endroit-là, il y avait ma télé cathodique et elle a fait un avec une forte odeur de cramé. C'est pour ça que vous entendez tout le bordel à l'extérieur, parce que j'ai tout ouvert les fenêtres. Ça pue chez moi. Et en plus, comme c'était juste à côté de ma collection, ça aurait pu flamber en un instant. Fort heureusement, c'était pas le cas. Je me suis dépêché de foutre cette télé dehors. Bah d'ailleurs, je vais vous la montrer. Où est-ce qu'elle est actuellement? Ça va être humide pour éviter que ça crame. Mais j'ai eu une sacrée frousse. Par conséquent, il s'agit de ma toute dernière vidéo avec cette télé cathodique qui m'a suivi depuis un bon petit moment. Bonjour. Oui, je sais, je vous avais promis le test de cette GameCube en boîte trouvée en vide-grenier sans vérifier l'intérieur, mais il y a quelque chose de plus urgent à tester. Puisqu'il y a presque 2 semaines, j'avais pu trouver un énorme carton rempli de consoles et d'objets rétro gaming. Acheté pour seulement 80 €, ce carton est une véritable aubaine pour tout chilleur de jeux vidéo en vide-grenier. Et tout comme de précédents achats, j'avais fait exprès de ne pas vérifier l'intégralité de ce colis pour garder la surprise durant cette vidéo. Bon, il n'y aura pas vraiment de surprise puisque je voulais vous épargner la phase nettoyage. J'ai pu faire le nécessaire avant de tourner cette vidéo et voir à peu près les objets manquants et les objets qui n'ont strictement rien à voir avec les jeux vidéo. Et malheureusement, il n'y a pas eu qu'une seule vis cachée. J'avais remarqué qu'il manquait un câble Péritel pour la Super Nintendo. Mais il n'y avait pas que ce vis caché. Et d'ailleurs, on va en profiter juste après pour ouvrir cette PS3. Ça, je me suis gardé ceci pour cette vidéo. En ce qui concerne l'alimentation de la Super Nintendo, j'ai acheté le nécessaire sur internet. C'est en fait un bloc d'alimentation générique que vous pouvez trouver pour moins de 10 €. C'est toujours 2 fois moins cher que le bloc d'alimentation officiel. 2 manettes Super Nintendo pour aller avec la Super Nintendo qui malheureusement n'est pas vraiment en super bon état, très jauni sur la face avant et il manque des éléments pour la coque, mais si elle fonctionne parfaitement, ce sera le principal. Et d'ailleurs, c'est quand même quelque chose de bizarre. Oh, vous inquiétez pas, on a tout testé, tout fonctionne parfaitement. Ouais, avec des câbles manquants, une petite PS1 qui elle m'a l'air d'être en bon état, c'est de même pour la PS1, 2 manettes pour ces consoles-là. Un autre élément qui m'a un petit peu chagriné, cela concerne l'état de la PS2. Quand je l'avais vu dans le carton, elle était comme ça, bien présentée. Oh, ça va, j'ai pas besoin de regarder en détail. Eh ben, mes fesses. Il manque un énorme élément sur le devant, dans le compartiment disque. Et il manque également autre chose à l'arrière. Celle-ci, je ne vais pas pouvoir la tester correctement. Mais on a tout de même en prix de consolation une manette PS2 officielle. Allez, tu viens par là toi. Un câble d'alimentation PS1, un deuxième câble d'alimentation PlayStation, le câble Péritel pour la Super Nintendo, 2 câbles RCA pour les 2 PS1, 2 petites cartes mémoire en bonus track, des CD seuls pour la PS1, on ira tester ces 2 jeux là. Et pour terminer, pas mal de jeux Super Nintendo qui font vraiment plaisir. On va maintenant terminer avec l'ouverture de la PS3. Alors, au moins, il y a la console. De toute façon, au vu du poids, c'était sûr. Mais est-ce que c'est une PS3? Ouais, ça va. C'est une PS3, fort heureusement. Il n'y a pas de problème, pas de surprise du chef. Nous avons le câble HDMI, câble... Il n'y a pas de manette. Ah bordel! Après en y repensant, j'ai payé seulement ce gros lot à 80 €. C'est même pas le prix de l'intégralité des jeux Super Nintendo s'ils fonctionnent parfaitement. Allez, 80 €, ça représente la Super Nintendo et les 2 PS1 au vu de leur état. Si au moins ça fonctionne, c'est bon. On va maintenant s'installer tranquillement sur une table en compagnie de la télé cathodique pour le test de l'intégralité des consoles. Finalement, au vu du bordel autour de moi,
On va faire ça à l'arrache, par terre, avec la télé cathodique sur un petit meuble. Bon bah on va commencer par laquelle, puisqu'il y a en tout 1, 2, 3, 4 consoles à tester. Si on enlève la PS2 où il manque la moitié des éléments. Bah on va commencer par le plus intéressant. La fameuse Super Nintendo. Je vais pas tester l'intégralité des jeux. Ah quel bordel. Allez on va tester le Super Mario Kart et un jeu américain pour voir si l'adaptateur fonctionne parfaitement. Et comme à l'époque, on va démarrer la console et normalement ça devrait fonctionner. C'est un problème assez récurrent. Voilà. Un peu de son s'il te plaît. Alors on va voir si la manette fonctionne parfaitement. 150. Allez, non moi je prenais pas Luigi dans celui-là. Je prenais Koopa Troopa. Il était plus facile à prendre en main. Mais qu'est-ce qu'il est dur ce Mario Kart quand j'y repense. Bah, je le considère comme le Mario Kart le plus dur. T'es sur le départ canon. Oui, je m'en souviens. Ouais, je crois que je devais avoir même pas 10 ans. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais sinon, la manette fonctionne parfaitement. Je n'ai pas besoin de faire davantage de tests avec ça. Pour faire fonctionner un adaptateur universel, il vous faudra mettre votre jeu PAL, je crois que c'est sur l'arrière, et votre jeu Jap ou américain sur le devant. Et vous mettez ça directement sur votre console. Enfin, normalement, ça se passe comme ça. Voilà, parfait, c'est bon. Et avec ce petit bijou, vous pouvez jouer à tous les jeux US et américains de votre... Enfin, je veux dire, américains et Jap de votre collection. Oh, pardon, oui, c'est vrai que c'est même pas le turbo, il va être lent de la mort. Oh, qu'est-ce que c'est lent. Ah, un petit peu de vitesse, s'il te plaît. Bon, bah, la manette aussi fonctionne parfaitement. Allez, au moins un petit round. On va mettre la console de côté puisque j'irai la réutiliser pour tester l'intégralité des jeux de ce lot. Hop là. On va laisser ça là. Hop. Au moins, les manettes, elles fonctionnent bien. Nous allons maintenant passer par la PSA, la version FAT. Ah oui, crotte, c'est du RCA, il me faut un adaptateur. Il vous faudra absolument ceci pour passer d'un câble RCA un support Péritel pour justement les télé cathodiques dépourvus de sortie RCA. Ah, putain, le power qui était resté allumé. Bon, il y a une petite surprise du chef dedans ou pas? Oh, que c'est dommage. Et c'est parti. Je vous précise que ce Resident Evil 3 est assez rayé. Et si la PS1 arrive à le lire correctement, c'est qu'elle en a encore dans la bécane. Ah, merde. Le jeu ne tournait même plus. Bon, est-ce que ça c'est dû au jeu ou est-ce que c'est dû à la console? Je vais sélectionner un jeu qui est en état comme neuf. Et pour ce faire, j'ai celui-ci, dans un état proche du neuf. Ah mais je suis nul, je peux faire ça. Bah. Ah bah, pas du tout. Regardez. Parce qu'en appuyant sur ça, normalement le jeu devrait tourner. Non. Bon bah on a une PS1 morte. On va du coup mettre la PS1. Ah mais crotte, mais non. Oh mais non, non, zut. J'avais zappé ce détail. Le câble d'alimentation de la PS1 n'est pas le même que le câble d'alimentation de la PS1. C'est pas un câble universel. Il manque encore un élément. Bon bah je vais devoir chercher le nécessaire dans une boîte. Et bah d'ailleurs ce sera parfait ça. J'avais cette boîte de la PS1 mais sans console. Si elle fonctionne, bah je la foutrai dedans. Resident Evil 3, viens par là. Putain, la manette elle marche pas non plus. Oh mais bordel. Elle est où l'autre manette? Elle est là. Ah voilà, et une manette en moins encore. Oh bordel. Est-ce que je peux tirer? Vas-y, boule-lui la tronche. Tu peux pas me choper, je gaspille mes munitions et j'en ai rien à branler. Ok, on va tester directement la PS3.
Bon, ce sera pas de la, de la HD puisque je passe par un signal RCA. Ouh, comme ça va être moche. Il me faut un petit jeu PS3. Valkyria Chronicles, je sais plus où est-ce que j'avais trouvé ça. Et en avant. Bon bah ok, ça fonctionne, bah parfait. Mais est-ce qu'elle a réussi à... Oui, elle a réussi à repérer le jeu. Est-ce que je peux jouer correctement à celui-ci? Oui, c'est bon. Mais non mais regardez-moi tout ce bordel! Regardez-moi le bordel que j'ai foutu! L'envers du décor. Fort heureusement, tout n'est pas en état HS. C'est juste le cas pour une PS2, une PS1 et une manette. Et encore, je n'ai pas tout testé. Mais pour ce que j'ai pu tester durant cette vidéo, je suis plus que satisfait parce que ça vaut largement les 80 €. Je vous remercie infiniment, merci pour tous les pouces bleus et j'espère que je vous aurai diverti et que je vous aurai donné le sourire. Ciao!